Bienvenue à toutes et à tous. Dans ce tutoriel, nous allons réaliser la configuration d'un système multistation. Nous verrons également donc le paramétrage du réseau Cucumbus, ainsi que la fonction de distribute d'un projet depuis la station de développement vers les stations opérateurs et process. Alors, tout d'abord, je souhaitais faire donc un petit rappel sur donc les différents types de stations et d'environnements qu'on peut retrouver donc dans un système ProView. Alors, nous avons d'abord bien sûr la station de développement à partir de laquelle donc on va configurer notre projet. Alors, à savoir que l'environnement de développement inclut également donc un runtime qui permet donc de faire tourner nos programmes automates, ainsi qu'un environnement de sauvegarde qui permet également donc de tester des fonctions donc d'historisation de variables. Alors pour ce faire, il faudra également installer MySQL sur la station de développement. Ensuite, nous avons les stations opérateurs et les stations process. Sur ces deux types de stations, en fait, on va installer le même type d'environnement, c'est-à-dire le runtime, PWRRT. Ce runtime donc, permet à la fois de faire tourner des programmes automates, mais également donc, des environnements opérateurs pour donner un accès donc, aux synoptiques, aux vues d'alarme, etc. Alors à savoir également donc, que le runtime intègre également donc, un environnement de sauvegarde, ce qui nous permettrait éventuellement de pouvoir faire aussi une fonction d'historisation de variables à partir par exemple d'une station process, en ayant pris soin bien sûr également d'installer donc MySQL sur la station process. Ensuite, on a donc les stations de sauvegarde. Alors ici, il s'agit de stations donc dédiées uniquement donc pour les fonctions d'historisation et de sauvegarde donc de données. Donc sur ce type de station, on va installer un runtime particulier qui ne servira uniquement qu'à faire des historisations de variables. Donc c'est le runtime PWRSRC. Sur ces stations, il faudra également installer MySQL pour la base de données. Alors quel est l'intérêt de pouvoir faire donc une station dédiée uniquement donc pour la sauvegarde de données? Alors vous avez plusieurs intérêts, hein. Le premier intérêt, c'est éventuellement de pouvoir ensuite transformer cette station en serveur de données pour pouvoir donc donner l'accès à ces informations par exemple à un réseau bureautique. Ça c'est le premier intérêt. Le deuxième intérêt, c'est de pouvoir également réaliser de la maintenance sur ce type de station sans pour autant donc arrêter la station process. Les types de maintenance, ça peut être par exemple remplacement d'un disque dur, de choses comme ça. Ensuite, nous avons un environnement Android. Donc là, c'est un environnement particulier que l'on va installer donc sur une tablette ou également un smartphone et qui va nous permettre donc de réaliser un environnement opérateur à partir duquel donc on aura accès à des synoptiques qu'on pourra développer donc spécifiquement pour l'environnement Android. Donc pour mettre en œuvre ce type de tablette ou de smartphone, il faudra également donc implémenter un serveur web, alors idéalement donc dans la station process. Et pour ce faire, donc il faudra utiliser, enfin on utilisera donc le logiciel Apache. Et enfin, dernier environnement dédié donc au système d'exploitation Raspbian que l'on peut trouver sur des microcartes de type Raspberry Pi. Donc il s'agit ici d'un runtime particulier pour ce genre d'environnement. Un runtime à partir duquel donc, vous allez pouvoir concevoir donc, soit des petites stations process ou des stations opérateurs. Donc ça peut être intéressant pour des applications de type domotique, prototype ou éventuellement des applications embarquées. Donc dans le tutoriel que je vous propose, on va utiliser donc les trois environnements suivants. Donc bien sûr la partie station de développement évidemment. Ensuite donc les runtime qu'on va installer donc dans les stations opérateurs et dans les stations process. Et l'environnement spécifique donc pour la tablette. Je vais profiter donc de ce tuto pour vous faire une démonstration également au niveau de l'utilisation de la tablette sur ProView. Alors je ne rentrerai pas dans le détail au niveau de la partie donc configuration de la tablette ainsi que du serveur web. Ça fera l'objet d'un tuto complémentaire que je réaliserai donc spécifiquement donc pour cette application sur Android. Donc pour le tutoriel, je vous propose de réaliser le montage suivant, dans lequel donc on va mettre en œuvre une station de développement, deux stations opérateurs. La station opérateur numéro 1 donc, fera également office donc, de station process et de station de sauvegarde, ainsi que donc une tablette Android.
Alors, au niveau donc de la station opérateur numéro 1, donc elle sera équipée donc de deux ports Ethernet. Le port Ethernet 0 pour le réseau QCombus, donc connecté sur le routeur, et le port Ethernet 1 connecté en direct donc sur une interface d'entrée-sortie en réseau donc Modbus TCP/IP. Alors en fait c'est la même interface que j'avais utilisée donc lors du tutoriel numéro 7 sur la programmation d'une liaison Modbus en TCP/IP, donc que je vais réutiliser ici. Ensuite, on a la station opérateur numéro 2 qui fera office uniquement que de station opérateur, donc connectée également donc, sur le routeur. La station de développement réalisée donc sur la base d'un PC portable qui sera connectée elle sur le routeur via la balise Wi-Fi du routeur ici. Et enfin donc la tablette, pareil, qui sera aussi connectée donc en Wi-Fi sur le routeur. Alors concernant donc la configuration software. Donc les stations de développement ainsi que les deux stations opérateurs donc, tournent donc sur Linux Mint 17.3 en version 64 bits. Alors vous pouvez bien sûr également utiliser la Ubuntu 14.04 LTS, à savoir que donc c'est cette distribution qui est d'ailleurs officiellement supportée par ProView. La Linux Mint étant dérivée de la Ubuntu ne présente pas non plus d'incompatibilité, donc on peut parfaitement utiliser également la Linux Mint. Alors, dans le tutoriel que je vous propose ici, je vais utiliser donc la version 5.4 de ProView. La version la plus récente, c'est la version 5.5 qui elle tourne donc sur Ubuntu 16.04 et sur Linux Mint version 18. Alors, ensuite, donc concernant la tablette Android, donc ici pour permettre donc de faire tourner l'environnement opérateur sous Android, donc il faut une version supérieure à la 4.0. Donc personnellement, moi j'ai testé donc sur une tablette avec une version 4.4 et sur un smartphone en version 6.0. Donc et ça tourne parfaitement sans problème. Ensuite, donc concernant les environnements ProView, donc je ne vais pas revenir ici sur le détail, bien sûr. Donc vous avez ici la référence donc des environnements à installer sur les stations. Sur la tablette Android, donc il y a également un paquet particulier qu'il va falloir donc installer, que l'on pouvait retrouver donc sur le site de ProView en téléchargement. Alors concernant après donc les logiciels complémentaires qu'il va falloir installer donc sur les stations. Alors petit rappel concernant la station de développement, avant d'installer donc le package de développement, il va falloir d'abord installer Xterminal. Donc Xterminal c'est un émulateur de terminal qui est utilisé donc par l'environnement de développement et il faut impérativement donc l'installer avant d'installer donc le paquet de l'environnement de développement. Ensuite, pensez également donc à installer sur l'ensemble des stations OpenSSH client et serveur. Alors OpenSSH client est normalement installé par défaut lorsque vous allez installer donc les systèmes d'exploitation sur les stations. Mais par contre le serveur, la partie serveur d'OpenSSH n'est pas installée. Donc là il va falloir l'installer également donc, sur l'ensemble de toutes les stations. Et enfin donc concernant la station opérateur numéro 1, dans lequel donc on va réaliser également donc les tâches d'historisation et également donc la tâche donc de serveur web pour l'application Android. Donc il faudra installer également en complément donc MySQL ainsi que Apache 2. Alors concernant donc maintenant la configuration réseau. Donc ici je vous ai fait un tableau donc de synthèse concernant l'ensemble donc des paramètres de notre réseau et notamment donc par rapport donc aux adresses IP. Alors pour l'affectation des adresses IP donc des différentes stations, je suis parti en fait de l'adresse par défaut de la passerelle ici, donc du routeur. Ensuite donc j'ai fixé de façon tout à fait arbitraire donc les adresses IP des différentes stations, ici et ici pour le développement. Concernant ensuite donc l'adresse IP du port Ethernet 1 ici donc pour la connexion entre la station process et l'interface Modbus. Là aussi c'est une adresse donc qui s'est mise par défaut du fait qu'il n'y avait pas, lorsque j'ai raccordé donc en fait le port Ethernet 1 donc sur l'interface Modbus, du fait qu'il n'y avait pas donc de serveur DHCP présent sur la connexion, donc automatiquement il s'est affecté donc une adresse par défaut que j'ai maintenue et j'ai donc fixé donc par conséquent aussi donc l'adresse de la carte donc Modbus dans le même domaine bien sûr.
Alors, concernant ensuite donc les méthodes donc de configuration des différentes connexions, on va utiliser donc principalement donc la méthode manuelle hein, pour l'ensemble des stations, ce qui va nous permettre donc de fixer une fois pour toutes donc l'adresse IP de chacune des stations. Pour le port Ethernet donc de la station process, ici on va utiliser la méthode donc en lien direct, hein, local link en anglais. Alors ensuite donc au niveau de la configuration, on va avoir donc deux fichiers à configurer. Alors un fichier qui est en rapport donc avec l'OS, qui s'appelle donc le fichier host et qui se trouve donc dans le répertoire ETC. Alors dans ce fichier donc on va venir inscrire donc les adresses IP des stations constituant donc le réseau. Donc je prends un exemple au niveau donc de la station de développement. Il va falloir mettre donc dans le fichier host de la station de développement donc les adresses réseau et le nom donc des deux autres stations. Même chose pour la station opérateur numéro 1 et numéro 2. Ensuite donc concernant ProView, donc il y a un fichier qui s'appelle donc ProView.cnf dans lequel on va venir donc paramétrer la référence donc du QCombus par défaut donc associé à chacune des stations. Donc la station de développement, elle, donc par convention, donc on va utiliser le numéro 999 donc pour le bus de simulation. Donc c'est un bus qui va servir uniquement pour la station de développement, donc pour permettre de faire tourner un programme donc en simulation. Ensuite, donc les stations opérateurs numéro 1 et numéro 2, donc elles vont utiliser un autre numéro de QCombus. Et par convention, on prend également donc le numéro 1 pour le bus donc ici de production. Alors ici je vais vous proposer de réaliser un lanceur, un raccourci en fait, pour pouvoir donc démarrer le moniteur du runtime sur vos stations opérateurs et vos stations process. Alors pour faire ce lanceur, on va d'abord dans la première étape, donc on va créer un script que l'on va nommer par exemple donc pwr-rtmon.sh. Dans ce script donc on va écrire les lignes de code qui sont situées ici donc dans le cadre jaune là. Ensuite, donc, vous enregistrez votre fichier. Vous pouvez l'enregistrer sur le répertoire que vous souhaitez. Moi, je l'ai enregistré ici sur le PWRP. Ensuite, on va faire un clic droit sur ce fichier. On va aller dans les propriétés, dans les permissions, et on va cocher donc la propriété, donc permettre l'exécution en tant que programme. Une fois que vous avez fait ça, donc ensuite vous allez sur votre bureau. Vous faites un clic droit, créer un lanceur. Alors ça, c'est la procédure sur Linux Mint. Je pense que sur Ubuntu, ça doit être à peu près identique. Donc vous allez obtenir la fenêtre donc, de création de lanceur telle qu'à l'écran ici. Donc par défaut le type c'est sur application, donc on va laisser. Dans le champ nom ici vous mettez le nom que vous souhaitez, par exemple RT Monitor. Dans le champ commande ici on va mettre donc l'adresse complète où se situe donc votre script. Donc dans le cas présent ici c'est /home/pwrp/pwr-rtmon.sh et vous validez. Et vous aurez donc à l'écran un raccourci, un lanceur, donc qui va vous permettre en double cliquant dessus, vous allez obtenir ensuite donc l'interface graphique hein, donc de commande donc du runtime, donc ce qui sera déjà beaucoup plus pratique hein, pour pouvoir l'arrêter, pour pouvoir le redémarrer, le resetter, etc. que de taper les lignes de code, enfin les lignes de commande dans un terminal. Voilà. Alors, on va aborder maintenant une partie très importante au niveau de la configuration. Il s'agit de la configuration donc de la partie plan et node de la station opérateur. Alors j'ai souhaité ici rentrer un petit peu dans les détails au niveau de cette partie de configuration parce que ça peut être une source d'erreur. Personnellement, donc lorsque j'ai commencé donc à mon apprentissage sur ProView, j'ai eu pas mal de difficultés sur cette partie-là. Entre autres par le fait que c'est pas forcément très bien expliqué dans les manuels de ProView. Les manuels étant en plus en anglais, donc pour des francophones, c'est pas forcément évident de bien comprendre le processus. Donc c'est pour ça que j'ai souhaité ici rentrer un petit peu dans les détails et m'attarder sur ce point-là. Alors, première remarque que l'on va faire, c'est que le projet en fait, notre projet, on va le construire essentiellement donc dans la station process. C'est la station process qui constitue finalement le cœur de notre système. Et donc c'est dans la définition de cette station, dans le volume de la station process, que l'on va finalement construire la totalité de notre projet. Donc si on regarde un petit peu comment est constituée donc
la définition donc du volume du paramétrage donc de notre station process, on va retrouver donc les deux parties ici. La partie de gauche ici donc concerne la définition donc de la partie plant et la partie de droite la définition donc de la partie node. Lorsque vous allez créer donc votre volume, le route volume de votre station process, la partie ici à gauche sera vide. Donc ensuite, bien sûr, on va venir placer dans un premier temps donc un objet de type planière qui va constituer finalement notre racine. On va lui donner un nom et dans ce répertoire, on va venir ensuite donc placer l'ensemble des objets de configuration comme les pages automates, enfin les objets automates, les variables, etc. Ensuite, sur la partie droite ici, on va retrouver donc la définition du node. Donc lorsque vous allez créer votre volume, vous allez déjà avoir ici donc une architecture qui va être créée par défaut, que l'on va venir ensuite compléter, notamment avec la définition donc des synoptiques, que l'on va venir donc également placer donc dans cette architecture ici. Alors, ensuite, concernant donc maintenant la définition et le paramétrage donc du volume de la station opérateur. Alors en fait, ce que l'on va faire, on va créer et paramétrer donc dans notre station opérateur en fait une image de ce qui aura été configuré dans la station process. Pour réaliser donc cette fonction d'image, on va utiliser donc un objet particulier. C'est un objet de type MontObjet. Donc lorsque vous allez créer donc votre volume, votre volume de paramètres donc de définition donc de votre station opérateur, même chose, vous avez ici la partie gauche qui sera vide. Dans cette partie-là, on va venir donc placer un objet MontObjet que l'on va retrouver donc lorsqu'on est en mode edit, qu'on va retrouver ici sur la partie gauche de la fenêtre de configuration. Cet objet MontObjet, on va lui donner un nom. Et première chose importante, donc, c'est que le nom de cet objet-là doit être le même que l'objet planière qui a été configuré dans le volume de la station process. Ça, c'est la première chose importante. Deuxième chose importante, ensuite, donc, quand vous allez enregistrer donc, cet objet, on va venir faire donc un clic droit, on va ouvrir l'objet et on va venir donc placer dans l'attribut Object l'adresse complète ici donc de l'objet planière de la station process ici. Donc ici on va noter vol process plan. Ça veut dire qu'on fait bien référence ici donc au volume de la station process, vol process plan. On fait bien référence donc ici à l'objet planière ici de la station process. Ça c'est donc pour la partie plan. Pour la partie node, même chose lorsque vous allez créer donc votre volume pour la station opérateur. Vous avez déjà une arborescence ici qui est créée par défaut. On va venir à ce moment-là ici donc placer également un objet de type MontObjet que l'on va venir placer en tant qu'enfant de l'objet nodière ici. Donc cet objet-là se trouve en fait au même niveau de hiérarchie que l'objet node ici. Et même chose, cet objet-là, il va falloir qu'il ait exactement le même nom que l'objet node qui a été configuré ici dans la station process. Donc ici j'ai appelé process, donc cet objet je vais également l'appeler process. Et même chose après, on fait un clic droit sur cet objet, on va l'ouvrir et on va venir donc placer dans l'attribut object l'adresse complète de l'objet process qui a été configuré ici dans la station process, dans le volume de la station process. Donc on retrouve ici vol process node-process. Voilà, donc il faut impérativement respecter cette syntaxe parce que sinon effectivement lorsque vous allez après donc transférer votre projet et faire un distribute vers les stations, vous allez démarrer votre runtime et en fait vous n'allez pas pouvoir avoir accès sur la station opérateur, notamment au synoptique. Donc lorsque vous allez réaliser ça, et bien après donc au niveau ici donc de votre volume opérateur, vous allez vous rendre compte lorsque vous allez ouvrir l'objet MontObjet ici, vous allez retrouver en fait l'arborescence, exactement la même arborescence qui a été configurée ici dans la station process. Et même chose sur l'objet MontObjet process ici, lorsque vous allez l'ouvrir, vous allez retrouver bien, la même arborescence qui a été configurée ici dans le volume process. Et notamment ici vous allez retrouver
du même coup, vous allez retrouver donc les synoptiques, hein, ce qui va nous permettre par la suite donc de pouvoir avoir accès donc aux synoptiques à partir donc de la station opérateur. Alors, dernière petite chose donc avant d'attaquer la partie pratique de notre tuto, ça concerne donc le répertoire de projets donc, qui a été créé dans les stations opérateurs et dans les stations process hein, lors de l'installation, après l'installation donc du runtime. Alors, ce que je vais vous décrire ici, c'est ce que j'ai remarqué moi sur ma configuration. Alors, c'est peut-être lié à une erreur de ma part au niveau d'une manip quelconque, je ne sais pas, mais j'ai rencontré ce problème-là déjà dans le passé, lorsque j'ai fait mes premiers tests il y a plusieurs mois de ça, donc des premiers essais donc, de mise en réseau de stations, et j'avais remarqué donc ce que je vais vous expliquer maintenant. Alors, lorsque vous allez installer votre runtime donc sur les stations opérateurs ou sur une station process, il y a donc une arborescence qui va être créée. Et cette arborescence, en fait, elle va servir donc ensuite, lorsque vous allez faire votre distribute et lorsque vous allez installer donc le package sur la station opérateur ou sur la station process, les différents fichiers donc d'exécution de la station vont venir donc s'enregistrer dans les répertoires qui ont été créés donc hein, par défaut lors de l'installation donc du runtime. Alors, ce que j'ai remarqué, c'est que, encore une fois, sur ma configuration, lorsque j'ai installé donc les runtime sur la station opérateur et process, en fait, j'ai remarqué qu'il n'y avait uniquement que l'arborescence ici destinée donc aux applications 32 bits qui est installée. Alors ici, donc cette arborescence se trouve donc sous le répertoire PWRP. Donc vous avez un premier répertoire qui s'appelle Common, donc qui est commun aux deux types de systèmes, soit le 32 bits ou le 64 bits. Et ensuite, donc, vous avez un répertoire qui s'appelle x86-Linux, qui est destiné ici donc aux applications 32 bits, qui est donc créé par défaut. Par contre, le répertoire destiné aux applications 64 bits, il n'est pas créé. Et là, c'est un problème parce que lorsque vous allez effectivement faire votre compilation, puis après donc transférer, faire votre distribute vers vos stations opérateurs et process, et bien en fait vous allez avoir un retour de défaut comme quoi les fichiers n'ont pas été installés, les répertoires inexistants, etc. Donc en fait le problème il vient de là. Donc si vous travaillez bien sûr hein, sur une version 64 bits, il faudra à ce moment-là donc créer manuellement donc l'arborescence ici. Alors vous constatez que c'est exactement la même arborescence que pour la version 32 bits. Hein. Donc le plus simple c'est tout simplement de faire un copier-coller de l'arborescence ici 32 bits et de la renommer après en x86-64-Linux. Voilà, vous n'avez que ça à faire. Donc pensez à vérifier au moins cet aspect-là avant de faire vos distributes vers vos stations. Et si effectivement cette arborescence n'existe pas, donc vous la créez manuellement. Ok, donc la partie théorique donc est terminée. On va passer maintenant donc à la partie pratique. Alors, je vous propose donc de réaliser donc la mise en œuvre maintenant donc de notre installation, de notre système. Alors, on va commencer donc par les connexions hardware et faire un peu le point sur les connexions hardware. Alors, au niveau donc de la configuration matérielle, donc on retrouve ici la station process, sur lequel donc j'ai rajouté une carte Ethernet en PCI Express de façon à en avoir un deuxième port Ethernet. Ce port Ethernet, donc le port Ethernet numéro 1, donc, est connecté ici donc, via le câble blanc donc, vers l'interface Modbus. Ensuite, le port Ethernet 0, ici, donc connecté sur le routeur, ici. Et pour la deuxième station, donc c'est le câble rouge, donc connecté également donc, sur le routeur. Donc le routeur donc, possède une balise Wi-Fi qui permettra donc ensuite à la station de développement donc de se connecter. Donc après avoir réalisé donc les connexions Ethernet, on va donc passer maintenant à la partie donc configuration de nos connexions Ethernet. Alors donc sur la station donc opérateur numéro 1, on a donc deux connexions à réaliser. Donc j'ai réalisé donc ici, hein, j'ai configuré ici donc deux connexions. Une première connexion donc que j'ai appelée ProView QCOMBus, donc pour le QCOMBus donc, et ensuite donc une deuxième connexion donc Modbus TCP/IP.
Alors, au niveau de la configuration, donc pour le ProView Cucumbus, donc au niveau de l'onglet général, donc vous laissez les paramètres par défaut. Au niveau de l'onglet Ethernet, donc je ne vais pas vous le montrer pour des raisons de sécurité, pour ne pas dévoiler donc mon adresse MAC. Donc là, bien sûr, vous sélectionnez dans cet onglet eh bien, l'adresse MAC donc, du port utilisé pour pour le réseau Cucumbus. Dans l'onglet sécurité, donc vous laissez par défaut, c'est pas coché. Au niveau du paramètre IPv4, donc on va utiliser la méthode manuelle. Donc ici, on va mettre donc l'adresse IP donc de la station, le masque du réseau et l'adresse de la passerelle. Et ensuite, donc, vous enregistrez. Alors, maintenant, sur la connexion donc Modbus TCP/IP, donc même chose au niveau de l'onglet général, vous laissez les paramètres par défaut. Dans l'onglet Ethernet, donc vous irez sélectionner votre port Ethernet donc destiné à la connexion en Modbus. Dans mon cas ici, c'est le port numéro 1. Dans l'onglet sécurité, vous laissez par défaut également, c'est pas non plus coché. Et dans les paramètres donc IPv4, ici donc on va utiliser la méthode lien local uniquement. Et ensuite donc, et vous enregistrez. Ensuite donc au niveau de la station opérateur donc numéro 2, on va retrouver donc le même type de configuration. Donc ici j'ai créé une connexion Ethernet donc ProView Cucumbus. Donc on va retrouver les mêmes paramètres. Dans l'onglet général, donc vous laissez par défaut. Dans l'Ethernet, bien sûr, vous sélectionnez toujours pareil, donc votre adresse MAC correspondant donc à la connexion IP, à la connexion Ethernet, pardon. Au niveau sécurité, donc vous laissez par défaut. Et au niveau ici donc des paramètres de IPv4, donc on va mettre ici donc l'adresse IP donc de la station, le masque et la passerelle réseau. Voilà, donc ici pareil, après vous enregistrez. Alors concernant maintenant donc le PC, donc la station donc de développement. Donc ici c'est une connexion donc Wi-Fi que l'on va réaliser. Donc dans l'onglet général, donc on va retrouver pareil les paramètres par défaut. Dans l'onglet Wi-Fi, alors ici il y aura donc à configurer donc le SSID. Le SSID donc c'est finalement le nom qui identifie votre connexion Wi-Fi. Ici donc il s'agit d'une passerelle comment dire, oui, d'une passerelle donc de marque Sitcom, et donc le nom qui identifie la passerelle ici, donc c'est le nom de la marque, Sitcom, donc que l'on va placer ici donc paramètre SSID. Dans le mode, on va laisser donc infrastructure, et dans l'adresse MAC du périphérique, bien sûr, on va choisir ici le WLAN 0, qui est donc la connexion Wi-Fi. Ensuite, donc dans l'onglet sécurité, vous laissez par défaut, il n'y en a aucune, et dans le paramètre, donc ici IPv4. Alors excusez-moi, j'enlève maintenant le petit cache. Ici, voilà. Donc ici, on va placer donc l'adresse ici donc de la station, le masque de réseau, l'adresse de la passerelle, et vous enregistrez. Ok, donc on a configuré donc nos connexions Ethernet et notre connexion Wi-Fi. Alors, chose que je n'avais pas précisé donc précédemment. Pensez également donc à désactiver vos pare-feux sur vos stations, ça vous évitera les soucis également. Et puis un petit test à faire également pour valider donc que vos connexions sont bien valides, c'est de faire tout simplement un ping à partir donc d'un terminal sur chacune des stations vers les adresses IP des autres stations pour bien valider qu'effectivement la connexion est bien établie. Alors, on va maintenant donc configurer les deux fichiers dont on a parlé en début de tuto. Donc, c'est le fichier host et le fichier donc proview.cnf. Donc, ces deux fichiers se trouvent donc sur le répertoire donc système de fichiers, le répertoire etc. Donc, on va ouvrir ce répertoire. On va aller chercher le fichier host qui se trouve ici. Donc, ça, c'est une manip qui sera à faire donc sur l'ensemble de toutes les stations. Alors, pour pouvoir modifier ce fichier, donc, on fait un clic droit et on fait donc ouvrir en tant qu'administrateur pour pouvoir le modifier. Donc, pour le visualiser simplement, on va l'ouvrir avec l'éditeur de texte. Alors, ici, donc, je suis sur la station opérateur numéro 1. Donc, dans ce fichier, eh bien, on va mettre donc les adresses IP des deux autres stations, donc de la station opérateur numéro 2 et de la station de développement. Donc ça, ce sera à faire également donc, sur la station opérateur numéro 2 et donc sur la station également de développement. Ensuite, donc, on a le deuxième fichier qui est donc proview.cnf qui se trouve ici. Donc même chose pour le modifier donc, en tant qu'administrateur, ou sinon on l'ouvre avec l'éditeur.
Donc c'est dans ce fichier qu'on va venir donc ici placer eh bien, le numéro donc, du QCombus par défaut. Donc ici je suis donc sur la station opérateur numéro 1 qui va utiliser donc le QCombus numéro 1. Donc on va placer ici un 1. Et même chose donc sur la station opérateur numéro 2. Et donc sur la station de développement, on viendra ici placer à la place de 1, on viendra mettre donc 999. Chose à faire maintenant, eh bien, c'est de vérifier, donc comme on l'a vu également au début de tuto, donc de vérifier l'existence donc du répertoire de projet qui a dû être créé donc à l'installation donc de du runtime. Donc ce répertoire va se trouver donc pareil dans le système de fichiers PWRP. On ouvre donc le répertoire PWRP et on constate ici donc les trois dossiers dont on a parlé. Donc le dossier common ici donc qui est commun aux deux environnements à la fois 32 bits et 64 bits et le répertoire x86 Linux ici qui est lui créé par défaut. Et donc le répertoire qui semblerait-il n'est pas créé par défaut, donc c'est la partie réservée donc pour les projets en 64 bits, donc le x86-64-Linux. Donc si on ouvre ce répertoire, on va effectivement remarquer ici, donc j'ai déjà fait moi des distributes hein, sur cette station, et donc comme je l'avais mentionné d'ailleurs en remarque sur la présentation en début de tuto, ici donc dans le répertoire ici exe, c'est ici que vous allez retrouver en fait l'ensemble de vos synoptiques que l'on retrouve ici. Voilà. Donc ça c'est penser à faire donc cette vérification. Hein, si effectivement ce répertoire n'est pas existant, bah, le plus simple encore une fois c'est de faire un copier-coller de celui-ci et de le renommer donc ensuite en x86 64 Linux. Alors, j'en profite aussi, donc dernière petite chose concernant le petit raccourci dont je vous ai parlé également, donc qui permet donc en double-cliquant dessus d'ouvrir donc directement la fenêtre de contrôle pour le runtime ici. Alors, donc moi ce que j'ai fait, donc j'ai placé dans le répertoire home ici du PWRP, j'ai placé donc mon script qui se trouve ici. Donc si je l'ouvre en affichage, donc je retrouve les lignes de code qu'on avait vues précédemment. Dans la propriété ensuite donc de ce fichier, j'avais dit donc qu'il fallait ici cocher donc hein, l'option autoriser l'exécution du fichier comme un programme. Voilà. Et ensuite donc au niveau du paramétrage ensuite donc de votre du raccourci, donc il suffisait de faire un clic droit, créer un lanceur. Le nom, vous mettez le nom que vous souhaitez. Ici, donc, on mettait l'adresse complète donc, du script et on validait. Et on obtenait donc un raccourci ici. Alors, pour changer ensuite l'icône de ce raccourci, donc vous faites un clic droit propriété et donc vous cliquez directement ici sur l'icône et vous obtenez ici donc des répertoires et vous en avez un qui s'appelle donc icône, dans lequel se trouve donc l'ensemble de tous les icônes qui sont installées sur votre système. Donc après vous choisissez l'icône qui vous convient pour pouvoir donc modifier cette icône ici là. Voilà. Alors, on va regarder maintenant donc quelques points de configuration donc de notre projet. Alors, le projet donc que j'ai réalisé donc pour ce test, je l'ai appelé donc Web App Test. Donc, je vais l'ouvrir. Donc, on retrouve ici eh bien, les deux volumes. Donc, le premier volume ici donc, pour la station opérateur numéro 1, pour la station process également. Et le deuxième volume ici pour la station opérateur numéro 2. Alors, au niveau ensuite donc, de la configuration réseau. Donc, on retrouve ici les deux QCombus, donc le QCombus de simulation que j'ai noté ici, donc SIM 999, dans lequel on retrouve la configuration uniquement que de la station de développement. Hein. C'est la station de développement donc, qui utilise en fait hein, donc le QCombus 999. Donc on retrouve ici dans les paramètres d'une autre config donc le nom de la station de développement ici, PCBen. Le bootnode pareil. L'adresse, bon, c'est l'adresse locale, hein, parce qu'on travaille donc ici donc, sur la machine en local au niveau de la simulation.
Ensuite, on a donc sur le bus de production, donc que j'ai appelé PRD1 ici, on retrouve donc les deux stations ici, donc PC OP1 et PC OP2. Au niveau de la configuration, donc ici des nodes config, on va retrouver donc le nom du node ici, PC-OP1, même chose au niveau du boot node également, et l'adresse donc ici de la station, l'adresse IP de la station ici. Donc même chose pour la deuxième station ici. Donc pour la station opérateur numéro 2, le nom du node ici, pareil dans le boot node ici, l'adresse de la station ici, l'adresse IP. OK. Alors, on va ouvrir maintenant donc le volume de configuration de la station donc process, la station opérateur numéro 1. Donc j'ouvre le volume. On retrouve donc dans ce volume, on va retrouver donc ici la partie planière dans lequel donc on va retrouver la définition ici de l'automate, les variables qui sont ici. Dans la partie node ici donc on retrouve l'arborescence, je dirais standard, hein, donc avec ici donc l'emplacement donc opérateur ici, l'OP-place, hein, dans lequel on aura donc les synoptiques qui ont été définis ici. Et juste donc pour information, donc on aura l'occasion d'y revenir plus en détail pour la partie donc ensuite donc des applications Android. En fait, donc les synoptiques associés donc à l'application Android vont se trouver donc ici dans l'objet WebHandler, dans lequel on va créer donc un emplacement opérateur spécifique donc pour l'application Android qui s'appelle, c'est un objet donc de type OPPlaceApp, dans lequel ici on va retrouver eh bien, les synoptiques, mais cette fois-ci ce sont les synoptiques donc, qui ont été créés spécifiquement donc, pour l'application Android. Ok. Donc ici on va retrouver la partie donc définition de l'interface donc Modbus. Hein, ça j'en ai parlé lors du tuto consacré donc à la programmation de liaison Modbus. Donc on retrouve ici la même structure. Que dire de plus? Eh bien, c'est tout. Voilà. Ok. Alors, je vais refermer les arborescences ici et je vais également donc aller ouvrir. On va donc refaire un peu le point là-dessus hein, sur également le volume donc de la station donc de opérateur numéro 2. Open Object. Pardon. Open Volume. Open Volume. Ok. Et on va refaire un petit peu le point par rapport donc à la remarque que j'avais faite concernant donc la définition donc des objets, monte-objet en fait. Hein. Ok, je vous montre ça comme ça. Voilà. Alors, sur la partie haute ici, donc vous avez le volume de configuration donc de la station process. La station qui est opérateur numéro 1, mais qui fait office de station process. Et la partie basse ici, la fenêtre en bas, donc ça c'est la définition donc de la station opérateur numéro 2. Alors, on constate donc, comme je l'avais expliqué donc en début de tuto, ici on retrouve donc ici l'objet monte-objet ici, avec donc le nom de cet objet qui est identique donc au nom du planière de la station process. Ensuite, ici, on retrouve donc l'objet également monte-objet ici, avec le nom ici qui est le même que le nom donc de l'objet node de la station process ici. Donc par exemple, si j'ouvre maintenant dans donc, la définition de la station opérateur numéro 2, si j'ouvre maintenant donc l'objet monte-objet ici, en fait, je vais retrouver la même arborescence qui avait été définie ici donc dans la station process. Et même chose, si j'ouvre ici le monte-objet côté node maintenant, je vais retrouver ici la même arborescence en fait de ce qui avait été défini donc dans la station process. Donc si je retourne dans la station opérateur numéro 2 et que je vais maintenant ouvrir l'emplacement opérateur ici, eh bien je retrouve bien les synoptiques qui avaient été créés donc ici en haut là dans
la station process. On retrouve bien les mêmes synoptiques. Donc voilà, donc ça c'était important, hein, la partie donc qu'on avait vue précédemment, donc au niveau de des noms donnés au mont-objet. Alors si je regarde maintenant ici, hein, les propriétés donc de cet objet, alors on va retrouver donc, je vais fermer les arborescences, ce sera plus facile. Hop, je reviens, voilà. Donc maintenant pour l'attribut object, hein, de cet objet-là, on avait mis donc vol apptest.plan, donc c'est bien la référence ici donc à l'objet planière de la station process ici. Et si je vais regarder également donc les propriétés ici de l'objet mont-objet, mais maintenant côté donc node, on retrouve ici donc l'adresse complète de l'objet node ici de la station process, c'est-à-dire donc le nom du volume, vol web apptest, node-web apptest. Hein, donc on est bien dans web apptest ici, vol apptest ici, au niveau donc du volume. Ensuite donc node-web apptest. Voilà. Donc ça c'est vraiment un point très important qu'il faudra être bien vigilant sur la dénomination à la fois donc des objets et leurs paramètres, hein, pour que tout fonctionne correctement. Ok, alors je ferme, yes, et je ferme également, yes. Alors, un autre point également, si jamais donc vous créez votre projet et que dans un premier temps vous ne déclarez qu'un seul volume et que vous souhaitez donc ensuite rajouter donc un volume supplémentaire, alors avant de créer le volume ici, donc le volume ici on va le créer en fait en passant en mode Edit, en allant ici ensuite donc dans le répertoire volume, et on va avoir ici donc un objet de type root volume qui se trouve ici. Voilà, on le sélectionne et on vient donc ensuite le rajouter dans la liste ici. Alors avant de faire cette opération là, il va falloir en fait créer d'abord le volume. Alors pour créer d'abord le volume, il faut aller ici dans File, Open, Global Volume List. Donc on va ouvrir. Ici on va retrouver en fait l'ensemble de tous les volumes qui sont configurés donc dans la station de développement. On retrouve bien ici les deux volumes de notre projet, hein, vol apptest ici et vol apptest OP pour la station opérateur numéro 2, avec donc leur ID qui est ici, hein, c'est leur numéro d'identifiant en fait de chacun de ces volumes. Donc ce qu'on va faire, on va effectivement créer un volume. Alors je fais Edit, pardon, je mets ici. Ah oui. Alors effectivement, la création de ce volume, il ne faut pas le faire à partir de cette fenêtre-là. On va fermer la fenêtre. Ok. Alors ça, il faut en fait le faire à partir de la première fenêtre ici, donc de List Project. Hein. Donc je fais File, hop, Open et Global List. Voilà, Global Volume List. Donc on va créer un volume, par exemple, imaginons qu'on rajoute une station opérateur sur notre projet. Alors, je vais rentrer donc en mode Edit. Je vais aller choisir donc l'objet ici, vol reg. Je vais le sélectionner. Je vais venir ensuite placer mon index de souris sur le dernier volume qu'on a créé ici, faire un clic du milieu avec la souris. Et donc, j'ai bien un nouveau volume qui vient d'apparaître ici. Alors, je vais le sélectionner, je vais l'ouvrir et je vais lui donner un nom. Et on va lui donner, par exemple, on va l'appeler, alors, vol web app test OP. Et imaginons donc c'est une deuxième station opérateur, enfin une troisième parce que la première donc c'est la station process. On va mettre par exemple un indice vol app2 par exemple. Voilà. On fait Enter. Ensuite donc on va lui donner un numéro de volume ID, donc on sélectionne et on va lui donner donc un numéro avec un indice supérieur à celui-ci par exemple. Donc on va
le numéroté 1.1.12. Voilà, ce numéro-là n'étant pas utilisé. Et ensuite, ici, il faut également donc mentionner le projet, la référence du projet. Donc, mon projet, lui, s'appelle WEB Web App Test. Enter. OK. Donc, je ferme. J'enregistre. Oui, alors il n'y a rien qui apparaît ici, tout simplement parce que je n'ai pas mis de description ici. Hein. Voilà, ça c'est juste une simple description, donc c'est optionnel, hein. Ça c'est pas la peine de le mettre. Ok, donc ensuite je quitte le mode ici Edit et je ferme la fenêtre. Donc là je viens donc de créer un volume. Ensuite on va pouvoir maintenant utiliser le volume que l'on vient de créer dans notre projet. Donc maintenant on ouvre notre projet, Open Project. Ici, maintenant, on va passer en mode Edit. On va donc maintenant venir insérer le nouveau volume que l'on vient de créer dans la liste des volumes de notre projet. Donc, je vais chercher ici dans Volume. Voilà. Je vais chercher donc un objet de type route volume. Il se trouve ici. Voilà. Je viens mettre ma souris donc sur le dernier volume qu'on avait ici configuré. Je fais un clic du milieu. Et j'ai un nouvel objet route volume config qui vient d'apparaître. Je le sélectionne. Je vais lui donner un nom. Et le nom qu'on avait défini, donc c'était vol. Alors web app test op2. Enter. OK pour ça. Donc je ferme ça. Je quitte, je sauvegarde. Alors là, justement, donc j'ai demandé la sauvegarde. Donc là, maintenant, il me demande donc il me dit donc que le volume vol web app test op2 n'est pas encore créé. Je dis bien dans le projet. Voulez-vous le créer? Donc on va mettre oui. Voilà, le volume est créé. Donc je quitte ici le mode Edit. Et j'ai donc rajouté maintenant bien, un troisième volume qui me permettrait éventuellement, par exemple, de configurer donc une troisième station, par exemple. Alors, donc on a créé notre troisième volume. Alors bien sûr, ensuite il faudra également donc rajouter ici au niveau donc de la configuration de notre réseau, il va falloir rajouter ici un nouvel objet node config pour faire référence donc à la troisième station. Ok. Alors, maintenant, donc, je vous propose bien, de tester en simulation donc, notre projet. Donc, on va ouvrir le volume de la station process. OK. Voilà. Alors, on va tester. Donc, on va démarrer le runtime. On va le démarrer. Ok, alors vous constatez ici donc que le statut il est en rouge et que j'ai l'information ici, ce nom de serveur inconnu. Alors pourquoi j'ai ça? Tout simplement parce que dans mon application, j'ai déclaré donc des fonctions d'historisation de données. Seulement ici dans la station de développement, je n'ai pas installé donc MySQL, donc forcément il me met ici une erreur. Hein, mais ça permet quand même malgré tout de tester notre projet. Donc on va ouvrir l'environnement opérateur. On l'ouvre ici. OK. Et on obtient donc notre synoptique. Alors je vais vous présenter un petit peu le synoptique. On aura l'occasion donc de faire après des tests également donc, en réel. OK. On va essayer quand même de faire tout apparaître. Voilà. Ok, donc là je vous ai fait un petit synoptique. Alors il n'y a pas de simulation, hein, c'est juste que de l'animation graphique hein, au niveau donc ici du synoptique. Donc j'ai pris comme exemple, alors je suis parti sur un petit exemple donc d'une régulation d'une serre de culture qu'on retrouve ici, avec donc une station ici d'alimentation en eau pour l'arrosage de la serre, une station de fertilisation ici,
Ensuite, donc ici on a notre serre avec donc les ventilateurs, donc ici de ventilation pour la serre. Alors ici j'ai un premier panneau de contrôle qui va me permettre donc eh bien, de démarrer ici par exemple les ventilateurs quand je clique ici. Ça me permet également d'ouvrir ou de fermer les vannes ici en cliquant sur les boutons. Voilà. Je peux également donc passer la serre, là elle est en mode automatique, parce que on imagine qu'elle est régulée ici, qu'il y a un asservissement au niveau du contrôle de la température et de l'hygrométrie par exemple. Donc je peux la passer ici donc en mode manuel et à partir ici de mon panneau de contrôle de venir donc ouvrir les volets d'aération. Vous voyez ici les volets qui s'ouvrent ici au niveau du toit. Et ici je peux également fermer mes volets. Voilà. Bon, encore une fois, il n'y a pas de simulation derrière, c'est uniquement que ici de l'animation graphique sur, du synoptique. Ok. Ensuite, j'avais fait ici donc pareil un petit icône qui représente ici un rack d'entrée-sortie dans lequel donc on retrouvera les entrées-sorties donc de notre carte Modbus ici. Et j'avais fait ici également une petite vue qui permettait de programmer des zones d'arrosage. Imaginons que dans la serre ici, on ait trois petites zones de culture comme ça, et qui permet ici, donc en cliquant sur des pavés, de venir programmer des zones d'arrosage. Par exemple ici, des arrosages de la zone 1 et la zone 2, de 16h à 20h, etc. Voilà. Alors je vous présente ça parce qu'on aura l'occasion, lorsqu'on va tester justement avec la tablette, on va retrouver des synoptiques un peu comparables et on verra comment à partir de la tablette on peut interagir directement donc sur notre process. Qu'est-ce que j'ai d'autre ici? Donc évidemment ce ne sont que des sliders, il n'y a pas encore une fois de simulation derrière, donc je peux faire évoluer ici les variables tout simplement avec les sliders. Voilà. Ici hop, je démarre la pompe. Ici vous avez une petite rose des vents. Voilà. Bon, c'est juste un peu pour montrer aussi le type d'animation graphique que l'on peut faire également. Ici, je fais simplement une animation de l'aiguille ici de notre boussole à partir des deux boutons qui sont ici. Et à partir donc de cette icône, alors là je ne vais pas le faire parce que je n'ai pas donc MySQL d'installer sur la station. À partir de l'icône ici, on pourra ouvrir donc la vue d'enregistrement. J'ai fait donc un enregistrement sur la variable ici donc de la température intérieure de la serre ici. Voilà, bon, donc là c'était juste une présentation rapide du petit synoptique qu'on va utiliser donc pour faire les tests. Allez, je le ferme et puis donc on va passer ensuite donc à l'opération donc de distribute. Alors, avant de faire le distribute, donc on va faire quelques modifications sur le projet de façon à régénérer donc un build et ensuite donc on fera le distribute donc vers les stations. Alors ici donc je suis sur le volume donc de la station process. Alors j'en profite juste pour vous montrer également une petite chose. Donc au niveau du démarrage du projet, vous avez vu que quand j'ai démarré le projet, donc il y avait donc le synoptique qui s'était ouvert automatiquement. Alors cette propriété se trouve ici, donc on va passer en mode edit, comme ça va générer également, on va régénérer un build aussi. Donc ça se trouve ici dans les propriétés donc, de l'objet OPPlace, qui est en fait l'environnement opérateur. Alors on ouvre et ici donc vous avez une propriété qui s'appelle AutoStart ici. Alors on va ouvrir, pardon, voilà. Donc AutoStart ça veut dire quoi? Ça veut dire en fait que vous allez définir dans cette propriété le synoptique qui va se démarrer automatiquement. Donc pour venir affecter un synoptique ici, eh bien en fait vous sélectionnez dans un premier temps votre synoptique, par exemple donc Greenhouse ici. Vous revenez ensuite donc sur votre fenêtre, vous placez votre index de souris ici, vous appuyez sur la touche CTRL et vous faites un double clic. Et vous avez donc le nom complet du synoptique qui va apparaître ici. Donc voilà. Alors je le ferme. Je vais quitter le mode edit. Voilà. Alors, au niveau ensuite donc de la station de la station opérateur numéro 2. Même chose, on aura aussi lorsqu'on va démarrer donc l'environnement opérateur de la station numéro 2, il y aura également donc le synoptique qui va se démarrer automatiquement.
Alors là, c'est un petit peu particulier, donc c'est pour ça qu'on va le regarder. Open volume. Alors, ici, on a donc le volume de notre station opérateur numéro 2. Quand on ouvre ici le node, on retrouve ici donc à la fois donc la définition du node de la station en elle-même et donc l'objet, le monte-objet hein, de la station process. Donc c'est ici que se trouvent donc les synoptiques, à proprement parler, ici. Si j'ouvre maintenant donc le node de la définition du node ici donc de la station opérateur numéro 2, on voit ici que l'emplacement opérateur ici est vide, il n'y a pas de synoptique ici à l'intérieur. C'est normal, les synoptiques encore une fois ont été définis dans l'objet monte-objet ici donc de la station process. Et pour autant, on souhaiterait quand même, lorsqu'on va démarrer donc la station opérateur numéro 2, on souhaiterait quand même donc, que le synoptique se démarre automatiquement. Alors, il faut garder à l'esprit que quand vous allez démarrer donc votre station opérateur numéro 2, c'est l'emplacement OP-Place ici de la station opérateur qui va être pris en compte. Donc, on va aller à ce moment-là dans les propriétés donc, de cet emplacement. Et ici, pareil, dans Auto Start ici, on va retrouver ici donc le synoptique que l'on souhaite démarrer automatiquement. Et vous constatez que c'est le synoptique en fait qui se trouve dans le monte-objet. Hein. Il fait référence ici donc au synoptique qui se trouve dans la station process. Donc en fait, il faut venir sélectionner donc le synoptique qui se trouve ici, hein, donc dans l'arborescence du monte-objet. Je sélectionne ici le synoptique. Je reviens sur ma fenêtre ici de paramètres. Je viens ici donc sur la ligne Auto Start 0 ici. Je fais CTRL, double-clic. Et vous aurez donc cette adresse qui va apparaître ici, qui va être fixée ici dans l'attribut. Voilà. Donc je ferme. Je quitte le mode Edit. Et je vais quitter également cette fenêtre. OK. Alors, on va commencer déjà, donc imaginons qu'on ait fait donc des modifications sur notre projet, donc bien sûr il faut refaire un build. Donc on va ici cliquer sur l'icône hein, de build node ici. Alors ici on retrouve donc les trois stations en fait, hein, la station de développement, la station opérateur numéro 1 et la station opérateur numéro 2. Donc si vous avez fait une modification, ben, on va déjà faire un build sur la station de développement. Je fais OK. Donc là, il me met que le node, il y a eu un build sur le node. Ensuite, on fait un build également donc, sur la station opérateur numéro 1. Voilà. Et on va faire un build également sur la station numéro 2. OK. Donc maintenant, on va faire donc les distributes. Alors, pour les distributes, il y a une icône ici. Quand vous laissez dessus, donc vous avez hein, l'indication distribute qui apparaît. Donc, on va cliquer sur cette icône. Et ici, on retrouve donc l'ensemble des stations, encore une fois. Alors, faire un distribute sur la station de développement, ça n'a aucun sens. Hein. Donc, il n'est pas nécessaire de faire un distribute sur la station donc de développement. Donc, on va commencer par faire un premier distribute donc, sur la station opérateur numéro 1. Donc, on sélectionne ici la station. On lance l'opération de distribute. Voilà. Alors vous observez ici, donc sur la console, vous avez ici une ligne supplémentaire qui vient d'apparaître et qui vous demande de saisir un mot de passe. Alors, lorsque vous allez faire votre distribute pour la première fois, en fait, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer donc que la station de développement va donc se connecter sur la station, par exemple ici la station opérateur numéro 1. Mais comme c'est la première connexion, en fait, ce qui va se passer, donc comme le protocole hein, qui est utilisé donc entre les stations, utilise donc le protocole OpenSSH. Hein, c'est donc un protocole sécurisé. Donc dans une première connexion, il va établir donc une clé d'identification qui va donc lui permettre à la station de développement donc d'identifier la station sur laquelle on veut donc faire un distribute. Et donc il va vous demander dans un premier temps, et ça va se faire que la première fois, une seule fois, il va vous demander est-ce que vous connaissez la station sur laquelle vous souhaitez vous connecter. Donc bien sûr on va répondre yes.
Et à ce moment-là, vous allez voir apparaître donc la ligne qui vient d'apparaître ici à l'écran, qui vous demande donc ici un password. Et en fait, il vous demande un password pour vous connecter sur la station opérateur numéro 1. Donc le password, en fait, c'est le mot de passe qui a été défini donc, à la création donc, de la station, hein, c'est PWRP. Donc on va taper PWRP, on va valider. Donc vous voyez ici, après avoir donc tapé le mot de passe, la première opération qu'il a fait, c'est qu'il a transféré le paquet d'installation ici, il l'a transféré donc sur la station. Ça, c'est la première étape. Ensuite, il va vous redemander à nouveau de taper le password. Maintenant, ça va être donc pour pour l'installation maintenant du paquet. Donc, on retape à nouveau PWRP, Enter. Et ici, donc, vous avez l'installation qui s'est produite. Hein, on voit ici donc hein, l'ensemble de l'étape d'installation qui est décrite ici. Et après, ici, vous avez donc également des messages qui apparaissent ici, donc dans la vue de messages ici. Alors, vous inquiétez pas, ici, j'ai des messages d'alerte ici. C'est simplement des warnings, hein, c'est pas une erreur fatale. Très honnêtement, je ne sais pas pourquoi, je n'ai pas encore étudié le sujet. Mais à chaque fois que je fais un distribute, effectivement, ici, j'ai des erreurs, hein, j'ai des warnings ici. Hein. Donc là, on peut aller effacer la liste des messages. Voilà, donc là j'ai fait un distribute vers la station opérateur numéro 1. Hein, d'ailleurs ici c'est bien noté ici, donc distribution successful to PC-OP1. Alors maintenant on va faire sur la station opérateur numéro 2. Alors à noter que si vous faites une modification sur votre station process, hein, sur la station opérateur numéro 1 ici, il faudra penser également donc, à refaire un distribute vers la station opérateur numéro 2. Donc on va le faire, donc je sélectionne PC OP2 ici, je valide donc l'opération de distribute. Il me demande pareil, maintenant cette fois-ci il me demande un password pour transférer donc sur ici donc le PC-OP2, donc je vais rentrer ici le mot de passe PWRP, Enter. Donc même chose ici, il a d'abord transféré le package. Il redemande ensuite donc le password pour l'installation, donc PWRP. Je valide. Voilà, et donc là, il a installé le paquet. Alors même chose, j'ai aussi les messages d'alarme ici. Alors, encore une fois, c'est pas bloquant, il faudra que je regarde exactement ce que c'est. Voilà, donc après, j'efface. Et je ferme. Et je ferme ma fenêtre. Voilà, donc là, on a fait les distributes de notre application donc sur la station process et sur la station opérateur. Donc maintenant, on va aller donc sur les stations et démarrer donc les runtime et tester donc le projet. C'est maintenant donc aux essais sur les stations. Alors, à noter que lorsque vous démarrez vos stations, les runtime se démarrent également automatiquement. Donc là, j'ai déjà démarré mes stations, j'ai arrêté mes runtime. Donc, je vais démarrer maintenant donc, les runtime sur les stations. Donc, sur la station opérateur numéro 1, je double-clique donc sur le raccourci, je démarre le runtime. Je vais ensuite donc sur la station opérateur numéro 2, même chose, je vais démarrer également le runtime. Start. Ok, donc le statut est bien passé en vert ici, et même chose donc sur la station numéro 1. Alors ensuite donc on va démarrer les environnements. Ici, comme ceci, voilà. On va placer donc le synoptique, ok. Donc je viens également donc sur la station opérateur numéro 2. On va démarrer l'environnement. Ok. Voilà. Alors, on va faire quelques essais. On va commencer par exemple, eh bien, à partir du panneau de contrôle, on va commencer donc à faire quelques manips. Alors, au niveau de la carte Modbus, voilà, pour l'instant, il n'y a aucune sortie donc, qui est activée. Donc, je vais démarrer par exemple les ventilateurs. Donc, vous voyez le ventilateur donc, qui vient de démarrer ici à l'écran. Également sur la carte Modbus, on voit ici donc la sortie qui s'est activée. Et sur la station opérateur numéro 2, on voit également donc que le ventilateur tourne ici.
Ok, je reviens sur la station numéro 1. Je vais démarrer un deuxième ventilateur. Voilà, il vient de démarrer. Alors, on peut regarder éventuellement aussi donc l'état des entrées et des sorties donc de notre carte Modbus. Alors ici, vous voyez qu'il y a certaines entrées ici qui sont activées. En fait, j'ai simulé hein, les entrées. Donc il y a des objets de programmation au niveau de l'automate qui permettent de simuler les entrées. Ici, c'était juste pour avoir une animation, hein, tout simplement. Mais effectivement, si jamais je bascule ici, donc je viens commuter donc des entrées qui n'ont pas été simulées, la 10 par exemple, vous allez voir à l'écran, voilà, vous voyez la 10 qui vient de commuter ici, voilà. Alors ensuite, alors, attendez, excusez-moi, l'interface qui est en train de, voilà. Ok, donc maintenant, bah, je vais venir ici sur la station opérateur numéro 2, je vais ouvrir le panneau de commande. Et je vais également, donc, par exemple, arrêter un ventilateur. Voilà, vous voyez, qui vient de s'arrêter ici. Et même chose donc sur la station opérateur numéro 1, le ventilateur s'est également arrêté ici. Alors, au niveau maintenant donc de la vue de courbe dont on a parlé, donc ici j'avais fait un icône à partir duquel donc je peux ouvrir la vue d'enregistrement, la voilà. Donc cette vue d'enregistrement, donc c'est un enregistrement que j'ai fait donc sur la variable ici hein, de température interne donc de la serre. Donc je vais pouvoir éventuellement à partir du slider ici donc faire bouger la variable et vous constatez donc hein, sur la station opérateur numéro 1 donc vous voyez également donc hein, la valeur qui bouge au niveau donc du graphe. Voilà, donc là je ferme. Et donc ici, on a aussi bien sûr l'accès à partir donc de la station opérateur numéro 2. Si je clique ici sur l'icône, j'obtiens également donc ma vue de courbe ici. Hein. Voilà. Ok, je ferme ici le panneau. Qu'est-ce que je souhaitais vous montrer oui, juste pour l'histoire des animations ici. Donc si je clique ici donc sur le panneau de commande, voilà, je passe donc en mode manuel la serre ici, ce qui me permet donc de faire bouger ici donc les volets d'aération ici. Et si je passe maintenant sur la station opérateur numéro 2, on voit également bien sûr que les volets ici se sont mis à jour. Hein. Ensuite, j'avais également donc oui, créé une petite vue ici concernant donc la programmation des zones d'arrosage. Voilà, je sélectionne par exemple 2 pavés ici. Et si je viens donc sur la station opérateur numéro 1, bien sûr que les 2 pavés sont également mis à jour ici. Et je peux en sélectionner encore un. Voilà. Ok, donc voilà pour la partie démonstration un petit peu donc de l'animation graphique. Alors on va passer maintenant donc eh bien, au test avec donc la tablette que j'ai ici. Alors qui normalement est déjà en service. Voilà, donc je vais l'activer. Alors donc je vais ici donc au niveau de la tablette donc démarrer l'environnement donc spécifique hein, ici donc PWRXTT là donc que j'ai installé sur la tablette. Alors c'est une tablette ici donc avec un Android en 4.0 hein, qui est la version minimale pour pouvoir faire tourner l'environnement. Donc je vais ouvrir. Ici donc je vais taper l'adresse du serveur web. Hein, en fait donc l'adresse du serveur web donc c'est l'adresse de la station process, bon, qui est déjà mis par défaut ici parce que j'ai déjà fait des tests. Hein, et donc je vais valider. Voilà, donc j'obtiens ici donc un menu dans lequel donc j'ai déjà l'ensemble des icônes ici qui correspondent au graphe que donc j'ai défini pour la station donc pour la tablette Android. Donc je vais ouvrir eh bien, un premier graphe, celui-ci, voilà, qui est donc en fait un panneau de contrôle un petit peu similaire, si vous voulez, à ce que j'avais fait ici donc sur le synoptique. Voilà, donc à partir de la tablette ici maintenant, eh bien, je vais pouvoir démarrer. Alors par contre, il y a quelques petits soucis de rafraîchissement au niveau de la couleur. Voilà. Donc ici, j'ai démarré donc le ventilateur numéro 2 à partir de la tablette. Donc je démarre également le ventilateur numéro 3.
Je peux changer le mode évidemment de la serre. Ici on est passé en mode automatique. À partir de la tablette, je vais pouvoir également donc commander l'ouverture ou la fermeture des volets. Voilà. Alors j'avais également donc fait une vue pour la programmation ici donc des plages d'arrosage là par exemple. Donc j'avais fait ici un bouton qui me permettait d'ouvrir donc la vue dans lesquelles donc je pouvais venir ici par exemple changer les plages horaires. Voilà, je sélectionne ici. OK. Et après donc je ferme mon application. Voilà. Voilà, donc le tuto est terminé. Alors je m'excuse, il a été un petit peu long, mais il y avait pas mal de choses à dire donc, sur cet aspect de programmation donc, de système en multistation. En tout cas, je vous remercie de votre attention et je vous donne rendez-vous donc sur les prochains tutos.